Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Donc votre printemps 2023, on va dire à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu plus, un peu moins. Hein, vous savez que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Alors, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance, les amis. Quel est le signe qui veut parler, s'il vous plaît? Sinon, j'irai la chercher. Ah, personne ne veut parler. Allez. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Hop. Et nous avons le signe du Scorpion, mes chers Scorpions. Bonjour et bienvenue pour votre guidance. Donc, Scorpion, ascendant Scorpion ou Lune en Scorpion, je vous invite également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire puisque ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Scorpions de la Terre. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, gardez votre bon discernement et n'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois, bien sûr, dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, dans 15 jours, dans 3 mois, dans 2 mois. Voilà, et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un hiver sans galère majeure, mes chers Scorpions. Hein, en tout cas, on va voir avec Monsieur Béline. Alors, n'hésitez pas pour les abonnés qui connaissent déjà ma chaîne, de mettre en commentaire, de me dire si vous aimez ce format-là, parce que j'avais envie de changer. Et je vais vous proposer la grande roue avec Monsieur Béline, toujours, bien sûr, et non plus le tableau en 9 cartes. Hein. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, si vous aimez ce format également. Donc la grande roue avec Monsieur Béline, et puis en fin de tirage, si vous avez une question, vous pouvez d'ores et déjà y penser les amis, il y aura un tirage, une guidance à 3 choix avec l'oracle des réponses angéliques pour répondre à votre question. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez prendre les trois cartes, hein. Enfin bon, vous voyez les amis. Allez les Scorpions, c'est parti. Je vais installer donc votre roue avec Monsieur Béline. Je mélange un peu avant, puisque là, cette fois, je ne vais pas procéder par sautage de cartes, les amis. Je vais poser les cartes au fur et à mesure. Voilà, nouveau protocole, en tout cas, pour ce genre de tirage. Hop. On mélange bien. Je coupe sans regarder la coupe et c'est parti. Je les installe pour l'instant et puis je vérifierai par la suite si elles sont bien positionnées. Allez, je vais être obligée de pousser tout ça. Voilà les amis, je vais vérifier tout de suite. Oh, c'est pas bon du tout. On va rapprocher celle-ci de façon à ce que vous les voyez bien à peu près. Je dis bien à peu près toutes. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on a un petit bureau. Hop là. Bon, ça devrait aller. Allez, c'est parti les amis. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. La maison 1 qui concerne votre état d'esprit et vos impressions. Waouh, l'accident. Bon. Durant ce printemps, bien sûr. Hein.
votre état d'esprit, il va être peut-être euh, un peu, comment je pourrais vous dire ça, impulsif, les amis. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a de l'impulsivité. Avec l'accident et Mars, on a cette notion de conflit aussi. Mais on a aussi cette notion de quelque chose qui survient brutalement et de façon inattendue et qui vous déstabilise. Avec l'accident, on a vraiment cette notion de déstabilisation. Donc, quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort, quelque chose aussi, peut-être une prise de conscience hyper importante aussi pour vous sur ce printemps, un éclair comme ça de conscience aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain et qui vous perturbe, qui vous chamboule. Alors ça peut être pour le bien et ça peut être un peu plus compliqué. Bon, hein, on verra ce que ça donne pour la suite. Ok. La maison numéro 2, la maison des finances et du matériel. Alors, nous avons la carte de la nativité sous le soleil, c'est pas mal. Le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur. Avec cette carte de nativité concernant les finances et le matériel, là, on a un nouveau départ. On a peut-être, pour ce printemps, mes chers scorpions, des nouveaux projets, d'accord ? On peut aussi avoir un projet de grossesse ou une naissance, une famille qui s'agrandit pour certains, certaines d'entre vous. Hein, la nativité, elle indique de toute façon quelque chose de nouveau, quelque chose qui émerge. Donc, dans le cadre de projets personnels, on peut avoir des investissements dans une maison, dans un appartement, dans une voiture. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive financièrement pour vous. Et surtout, il y a des projets. Il y a des projets. Il y a peut-être aussi, en lien avec une nouvelle activité, d'autres revenus. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Bon, en tout cas, c'est une carte solaire. Donc, l'influence, elle est bonne. Hein, niveau matériel et financier, on a une bonne influence dans cette maison-là, les amis. Donc, c'est plutôt bien. Mais il y a quelque chose qui nécessite... je pense un investissement quelque part. Ok, pour de la nouveauté. La maison 3 va nous parler des visites, des nouvelles et des petits déplacements. Bon, on a la clé. Avec cette clé, écoutez, vous prenez votre destin en main. Il y a cette notion aussi de prendre des décisions peut-être importantes. Hein, en votre âme et conscience, avec cette clé, vous ouvrez une porte ou vous fermez une porte. Bon, là, on est dans la maison 3, les visites, les nouvelles, les petits déplacements. Je pense que pour certains, certaines d'entre vous, il peut y avoir des informations, il peut y avoir des communications, des nouvelles peut-être que vous attendez, voilà, ou des nouvelles qui vont vous surprendre, mais en tout cas qui vont vous permettre de solutionner quelque chose ou qui vont comment vous dire, ça y est, je bug, vous obliger à prendre une décision, d'accord? Mais en tout cas, là, vous allez être décisionnaire de quelque chose, hein, que ce soit dans le cadre d'informations qu'on va vous communiquer, dans le cadre d'aller voir aussi certaines personnes, pourquoi pas, de vous déplacer, etc. C'est vous. Vous n'aurez pas à subir les aléas de l'extérieur ou vous n'aurez pas, vous voyez, vous aurez les clés en main pour faire toutes ces choses-là. Et une décision certainement à prendre. Ok. Maison 4 qui vous parle de votre foyer et de votre maison. Ah, on a la fortune. Alors avec cette infortune ici, on peut nous parler avec le foyer, la maison, d'une personne âgée, d'accord ? Ça peut concerner quelqu'un de votre famille qui va
avoir une place importante sur ce printemps. Peut-être une personne qui a des petits soucis de santé, mais bon, peut-être c'est quelque chose d'inhérent à son âge. Il peut y avoir l'idée aussi de placer une personne âgée dans une maison de retraite, dans un EHPAD, voilà. Il y a cette notion-là, en tout cas, parce que ça concerne le foyer, la maison, la famille, d'accord? Ici, on a, au niveau de la maison, de votre foyer, peut-être des petits soucis d'ordre matériel, vous voyez, des pannes, des choses comme ça, c'est possible. En tout cas, là, il y a besoin de se faire aider au niveau de son foyer, au niveau de sa maison. Il va y avoir besoin de se faire aider. Alors, ça peut être, voilà, de façon très basique par rapport à je sais pas, des réparations à faire, etc., demander de l'aide. Après, ça peut être plus émotionnel au niveau de votre foyer, peut-être quelque chose qui vous afflige un peu, peut-être avoir besoin d'aide par rapport à ce qui se passe chez vous, relationnellement parlant, etc. Là, il y a besoin de reconsidérer quelque chose du passé, vous voyez. Bon, il y a besoin de se faire aider, voilà. Ou ça peut concerner aussi une personne âgée, comme je vous le disais. La maison 5 va concerner la vie sentimentale et les plaisirs. Waouh! Ben, écoutez, ici, la vie sentimentale et les plaisirs, c'est le top. On est avec la renommée, avec la planète Jupiter, qui est une planète d'expansion, qui est une planète de réussite, d'aboutissement, de succès, de franc succès. Alors, moi, j'ai l'impression, pour les amis célibataires scorpions, que là, vous allez faire une rencontre sur ce printemps. D'accord? La renommée, avec cette renommée, vous allez vous faire remarquer, vous allez être particulièrement apprécié. On va un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, les amis, vous courir après, quoi, carrément. Ouais. Si vous êtes en couple, vous allez presque faire susciter un peu l'admiration des personnes qui vous entourent. Genre le couple parfait, le couple idéal. D'accord? C'est top. Hein. Avec la personne de votre cœur, ça se passe super bien. Voilà. Vous brillez, vous avez du succès, voilà. Bon, écoutez, il n'y a rien de plus à dire, c'est juste top. Sur cette maison quoi? Sur cette maison 4, ben non, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, non, sur cette maison 5. Pardon les amis, hein, c'est une méthode que je n'ai pas encore complètement apprivoisée. Mais je bug un truc de malade. Je ne sais pas si c'est l'orage là qu'il y a eu il y a un quart d'heure, mais... Alors, on va passer à la maison 6 qui concerne le travail et la santé. Bon. Le travail et la santé, c'est un peu... Ça pique. Ça pique. Alors, je regarde juste quelque chose. Ouais. Le travail et la santé, on a, au niveau du travail en tout cas, peut-être des rapports un peu compliqués avec un entourage professionnel, d'accord? Il y a des rapports conflictuels, il y a des personnes malveillantes, il y a des choses à éclaircir ici au niveau du travail. Hein. On voit un climat, quand même, une ambiance assez délétère, ça c'est clair, avec la méchanceté, des coups bas, etc. Hein. C'est peut-être ce qui va ici provoquer, je ne sais pas, une prise de conscience ou des conflits avec cette carte de l'accident, ou voilà, quelque chose qui peut vous déstabiliser un peu quand même. Bon. Au niveau de la santé, on peut parler ici, avec cette carte-là, de blessures. Hein. Faites attention si vous bricolez, enfin peu importe, hein, on peut être dans le cadre d'accidents domestiques, etc. Bon, il n'y a rien de méchant, enfin si je puis dire, parce que c'est quand même la carte de la méchanceté, les amis, mais bon, vous me comprenez, mais il est possible qu'il y ait des coupures, donc faites attention, voilà, dans votre quotidien.
On a aussi de la nervosité, hein, avec la carte de la méchanceté et avec la planète Mars. Hein. La planète Mars, c'est la planète de la guerre. C'est la planète du conflit. Voilà. Mais c'est aussi la planète de l'énergie. Et ici, on peut être particulièrement tendu, stressé. D'accord? Bon. Ensuite, la maison 7, les influences extérieures et le conjoint. Alors, les influences extérieures, ici, elles font que vous allez vous sentir un petit peu, peut-être, pieds et poings liés par rapport à quelque chose ici qui vous empêche un petit peu d'avancer. Hein. Là, il y a quelque chose. Alors, est-ce que, justement, c'est par rapport à cette ambiance... cette mauvaise ambiance dans votre entourage professionnel, par exemple, jalousie, etc. Est-ce que c'est par rapport à des petits soucis de santé suite à une blessure ou un stress important qui est très pesant et qui vous contraint un peu, hein? On peut être dans ces influences extérieures-là. Hein? Toujours est-il que là, effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui... il y a encore ce côté affliction ici. Ouais, il y a quelque chose ici. Est-ce que c'est par rapport à des soucis dans votre foyer, par rapport ou à une habitation, voilà, aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a une influence extérieure ici qui fait que vous êtes un petit peu soumis à quelque chose, vous êtes contraint, voilà, ça vous empêche d'avancer. Mais c'est pas, je le ressens pas comme quelque chose de méchant, quoi, de très très lourd. Ok. La maison 8, les capitaux, les biens et les héritages. On a la carte de la découverte. Avec cette carte ici, vous allez peut-être découvrir certaines choses concernant un héritage, concernant une succession. C'est possible. Pour d'autres, il est possible que vous découvriez effectivement... oui, c'est ça. On a la carte de la nativité, hein, je vous avais dit, dans le matériel et le financier. Et je vous avais parlé de projets, hein, peut-être d'investissement, peut-être d'un nouveau budget à prévoir par rapport à des projets pour ce printemps. En tout cas, quelque chose de nouveau, hein, ou des finances qui vont peut-être changer pour vous. Mais avec le soleil, on a cette notion d'abondance quand même. Hein. Ici, avec la découverte, on est effectivement dans le fait de peut-être découvrir quelque chose, aller à la découverte de quelque chose pour mettre un projet en place et c'est un projet qui va effectivement nécessiter un investissement financier. Hein. Donc cet investissement, il est bien par rapport à quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a cette notion de nouveauté ici. Ok. Peut-être un investissement par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. C'est possible. Une reprise d'études aussi, pour certains, certaines. Ok, les amis. En maison 9, nous avons les études et les grands voyages. Waouh, magnifique. Magnifique, la grâce, la colombe, la grâce. Ici, d'abord, on vous dit que vous êtes protégé si vous devez faire des grands voyages. Si, voilà, vous êtes protégé. Si vous devez commencer des études, vous voyez, je vous parlais il y a 2 secondes de formation, d'apprentissage, d'études. Il y a quelque chose ici, voilà, vous êtes protégé. De toute façon, ça se passe bien. Il peut vous arriver quelque chose comme ça, vous tombez... quelque chose peut vous tomber dessus de façon tout à fait inattendue. Ça peut être aussi, là, avec cet accident, en lien aussi, hein, dans le côté positif. Hein. Peut-être une formation que vous n'attendiez plus, des études que vous ne comptiez plus faire, ou l'obtention peut-être d'un diplôme ou de quelque chose comme ça, alors que vous ne vous attendez pas du tout à ça non plus.
Mais en tout cas, il y a un revirement favorable de situation pour vous. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'aide providentielle, inattendue, providentielle, et en tout cas qui est extrêmement positif, extrêmement bénéfique. Là, je vois quand même, avec la naissance, l'accident, la grâce et la découverte, une grosse prise de conscience sur ce printemps. Pour vous, mes chers scorpions. Ok. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Ouais, je pense, là, je regarde, la maison 1, c'est vous. Et la maison 7, ici, qui nous parle des influences extérieures. Hein, je vous disais, il y a vraiment, parce qu'il y a des cartes qui se parlent entre elles, des maisons qui se parlent entre elles, il y a quelque chose qui vous, aussi pour certains, certaines, qui vous contraint. Alors peut-être suite à, je vous parlais d'accident domestique, mais un petit quelque chose comme ça avec cette notion de blessure. Je vous donne les messages comme ils me viennent. Mais aussi quelque chose qui va vous freiner dans votre évolution, dans votre avancée, dans vos projets, peu importe. Ouais, et ouais, qui va vous bloquer un petit peu. Bon, voilà, c'était un aparté. Mais c'est pas grave, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, il n'y a rien de méchant. Et en plus, vous avez la colombe hein, dans les... quand même, ouais, études, grands voyages, ouais. Ensuite, la maison 10, position sociale et ambition. Voilà, on est toujours, vous voyez, il y a cette notion de blocage. Il y a cette notion de blocage, il est possible que ce soit par rapport à cette situation un peu délétère au travail. Hein. Je vous rappelle, les amis, qu'on avait la méchanceté au niveau du travail. Et là, vous voyez, il y a peut-être, par rapport à une évolution de carrière, quelque chose qui bloque. Peut-être des gens qui essayent de mettre, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, par exemple. Hein, c'est possible. Ouais. Et ça vous bloque. Hein. On voit bien qu'il y a un blocage. Blocage ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça va se faire, mais avec du retard. Il y a peut-être de la concurrence. Hein, de la concurrence, de la jalousie. Il est possible pour certaines d'entre vous, si vous êtes en recherche d'emploi, qu'il y ait des difficultés à décrocher un job aussi sur ce printemps. C'est possible. Hein. Là, ouais. Ok. Mais bon, c'est temporaire. Ne baissez surtout pas les bras, les amis, parce que c'est temporaire. La maison 11, la maison des projets, des relations. Bon. Les honneurs avec le soleil. Ici, on est reconnu. On est apprécié. D'accord? Au niveau relationnel, on est vraiment, vraiment apprécié par ses pairs. Avec les honneurs, il n'y a aucun souci. Dans ces projets aussi, c'est pas forcément professionnel, bien sûr, ça peut être des projets personnels, hein, si vous n'êtes plus en activité. Voilà, on vous apprécie, on apprécie vos qualités. On apprécie vos qualités, que ce soit sur le plan relationnel, personnel, voilà, professionnel. Aussi, malgré tout, pour certains, certaines, on apprécie beaucoup vos qualités. Et c'est peut-être ce qui fait que certaines personnes, elles, les apprécient moins. Hein. Ouais, c'est une carte extrêmement positive. Donc vraiment, ces blocages sont temporaires. Hein. Ça, faut... Et puis la maison 12, c'est la maison pas très sympa qui nous parle des difficultés et des épreuves. Et bien, justement, c'est ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, les amis, les difficultés, les épreuves, elles vont être sous le regard bienveillant de vos anges gardiens, de vos guides, de l'univers, parce qu'avec les présents ici, on a la protection. Vous avez 2 fois la protection, hein, avec la grâce et avec les présents. Ici, il va y avoir des opportunités, en tout cas à saisir, mais ces opportunités, elles vont tomber un peu comme ça, comme par enchantement, comme par miracle. Hein. On a 2 fois cette notion-là. On va vous tendre la main, on va vous aider, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion d'aide
d'aide divine entre guillemets, hein. Il peut y avoir une aide financière aussi, d'accord? Donc de toute façon, épreuves et difficultés, il va y en avoir peut-être un peu, surtout au niveau, je pense, des projets professionnels ou du professionnel tout court. Mais franchement, vous allez être extrêmement protégé et aidé. Ok. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté, là. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les amis scorpions. Ne vous laissez pas déstabiliser non plus. Si, voilà, par un événement... mais il peut y avoir aussi des prises de conscience importantes. Ok. Bon, on va aller voir maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Béline. J'ai même oublié de dire bonjour à Monsieur Béline. Oh, mon Dieu, sacrilège. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Allez, on va aller voir, les amis, dans le... pardon, l'oracle des réponses angéliques, si vous avez posé votre question, hein, ou vos questions, si vous en avez. Et on va aller voir un peu ce que cet oracle nous dit. Donc, tirage à 3 choix. Non, je vais faire les autres. Tirage à 3 choix, les amis. Hop. Je vais faire une coupe et voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Attendez, je vais les mettre bien au milieu. Hop là. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix ou vos choix. Faites-le quand même à l'instinct, hein, j'ai envie de dire. Réfléchissez pas trop. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Si vous y croyez. Donc là, ça dépend de vous, hein. Vous voyez, avec la clé de Monsieur Béline, ça dépend de vous. Et si vous y croyez, si vous avez foi en ça, alors je ne sais pas ce que c'est, oui. Oui, la réponse est oui. Si vous y croyez, voilà. Mais il faut avoir cette foi inébranlable par rapport à votre question. Ça peut être par rapport à une décision. Est-ce que je dois prendre telle décision, hein? Ben oui. Est-ce que, voilà, est-ce que cette situation va s'améliorer? Est-ce que, bon, il s'agit d'avoir la foi. Ok. Réponse numéro 2, choix numéro 2. Encore, demandez à vos anges. Je l'ai eu pour le signe de la balance. Eh bien, demandez à vos anges, les amis. C'est bien en rapport, en lien avec si vous y croyez aussi, hein. Demandez à vos anges, ils sont là, vos anges, et là aussi. Donc, faites votre demande. Faites votre demande par rapport à votre question, à votre ange gardien, à votre guide, à l'univers, etc., à vos protecteurs, à vos êtres de lumière. Voilà, n'hésitez pas. Dans le respect et la bienveillance, bien sûr, parce qu'ils sont toujours là. Et puis, choix numéro 3, occasion favorable. Donc là, la réponse est positive aussi, d'accord? Il va y avoir une occasion favorable, c'est une occasion favorable. En tout cas, il y a cette notion d'abondance avec ces pièces qui tombent, là, ces pièces d'or. Quelque chose va venir, en tout cas, débloquer une situation, je pense, quel que soit le domaine, hein, mais voilà. Donc, si vous y croyez, demandez à vos anges, d'accord, en toute en toute confiance, et vous aurez une occasion favorable par rapport à votre question, tout simplement, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très beau printemps, mes chers amis scorpions. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances du week-end et les guidances de la semaine. Bye les amis.